Bonjour à tous et à toutes. Je propose pour commencer cette série d'études bibliques, voilà le sujet de l'Arche de Noé et sa signification prophétique, ou on pourrait aussi dire sa signification messianique. Et nous allons faire donc un lien entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. Nous allons voir l'histoire de Noé à la lumière du Nouveau Testament. Et voilà, on commence en lisant Genèse 6, verset 5. Nous voyons, donc avant le déluge, le jugement de Dieu sur l'humanité. Genèse 6, verset 5. Et l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre, et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Maintenant, nous faisons le pont vers le Nouveau Testament, où nous voyons le jugement de Dieu sur l'humanité. Aussi, actuellement, Romains 3, verset 23, en effet, il n'y a pas de différence, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alors, quelle similarité entre le temps avant le déluge et après le déluge? C'est la même chose. Nous apprenons que la justice de Dieu exige le jugement. On lit Genèse 6, verset 7. Et l'Éternel dit, « J'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux. Car je me réponds, ou mieux traduit, je ressens de la douleur de les avoir faits. » Eh bien, dans le Nouveau Testament, Romains 1, 18, là, Paul commence sa partie doctrinale de la lettre en parlant de l'humanité, des peuples de l'humanité en général, et il explique que Dieu est en colère, car la colère de Dieu est révélée du ciel contre toute impiété et toute iniquité des hommes. Mais nous avons aussi le fait de la patience de Dieu. Et nous lisons en Genèse 6, verset 3, « L'Éternel dit, « Mon esprit ne contestera pas à toujours avec l'homme, puisque lui n'est que chair, mais ses jours seront 120 ans. » Voilà, Dieu conteste avec son esprit pour convaincre l'humanité du péché. C'est comme en Jean 16 où le Seigneur dit que le Saint-Esprit va venir pour convaincre le monde du péché. C'était la même chose à l'époque. Mon esprit ne contestera pas à toujours, mais néanmoins pour une période de grâce. Pas pour toujours, mais pour une période de 120 ans. Nous lisons en 1 Pierre 3, verset 20, « Quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que se construisait l'arche, dans laquelle un petit nombre, soit 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. » Voilà, les 120 ans ne se réfèrent pas, comme plusieurs ont pensé, à l'âge de l'homme. Plusieurs ont dit, voilà, c'était possible avant le déluge d'atteindre, comme dans le cas de Méthusalem, 969 ans, mais maintenant, Dieu limite à 120 ans. Mais c'est une fausse explication, parce qu'en Genèse 11, nous avons les 10 générations après Noé, depuis Sem jusqu'à Abraham, et
ces 10 générations, ils ont atteint encore des âges beaucoup plus élevés que 120. C'est correct que l'âge descend après le déluge, mais lentement, jusqu'à ce que Moïse, à la fin des 40 ans dans le désert, écrit le psaume 90 en disant que l'âge de l'homme est 70 ans et si c'est élevé, 80 ans. Lui a toujours atteint encore 120 ans, n'est-ce pas? Mais ce verset n'a rien à faire avec l'âge de l'homme, mais c'est la période de la grâce. L'Esprit Saint va contester pendant 120 ans. Et voilà le parallèle avec aujourd'hui. Nous vivons toujours dans la période de la grâce depuis la venue du Seigneur. 2 Corinthiens 6, verset 2, voici, c'est maintenant le temps favorable. Voici, c'est maintenant le jour du salut, où la bonne nouvelle est annoncée dans le monde entier. En Ésaïe 55, verset 6, nous lisons « Cherchez l'Éternel tandis qu'on le trouve. Invoquez-le pendant qu'il est proche. » Donc, pas pour toujours, c'est possible d'invoquer le Seigneur. Seulement, tandis qu'on le trouve, invoquez-le pendant qu'il est proche, mais il ne sera pas toujours proche. C'est la période limitée de la grâce. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme inique ses pensées, et qu'il retourne à l'Éternel, et il aura compassion de lui. Et à notre Dieu, car il pardonne abondamment. En 2 Pierre 2, verset 5, nous lisons « S'il, donc il s'agit de Dieu, s'il n'a pas non plus épargné l'ancien monde, mais a préservé Noé, le 8e, prédicateur de justice, quand il fit venir le déluge sur un monde d'impies. » Voilà, Noé est appelé le prédicateur de justice. Cela nous montre que le Saint-Esprit, à travers Noé, a agi et a contesté, a convaincu l'humanité du péché. D'ailleurs, le fruit, finalement, n'était pas impressionnant lorsqu'on constate 8 personnes étaient sauvées par l'arche. Le reste a été jugé. Aujourd'hui, dans une époque où on parle beaucoup de croissance d'église, n'est-ce pas? Et on insiste sur le fait qu'il faudrait utiliser des méthodes qu'on a apprises par les sciences économiques. Et on devrait les appliquer pour que les églises grandissent. Alors, depuis cette perspective moderne, on devrait dire sans aucun doute, Noé a utilisé la fausse méthode. Mais la parole de Dieu parle de Noé comme étant le prédicateur de justice. Ce n'était pas un manque de bonnes méthodes, mais les gens ne voulaient pas. N'est-ce pas? On ne peut pas toujours expliquer lorsqu'il y a peu de fruits. Voilà. La manière d'annoncer l'Évangile est fausse. Bien sûr, il faut toujours se demander, mais comment je peux expliquer l'Évangile afin que les gens vraiment comprennent le message? Et il faut se donner de la peine. Mais finalement, la quantité du fruit, ce n'est pas dans nos mains. Et voilà, dans le cas de Noé, c'est même catastrophique. 8 personnes ont fait seulement sa famille. Mais il était le prédicateur de justice. Voilà, ici nous avons les 10 générations avant le déluge, depuis
Adam jusqu'à Noé. Et nous venons de lire que dans 2 Pierre 2, Noé est appelé le 8e. Pourquoi il est le 8e? Oui, bien sûr, parce qu'il y avait 8 personnes dans l'arche. Oui, mais pourquoi le premier? Non, pas le premier, de 8. Mais il est appelé le 8e. Et voilà une explication stupéfiante. La technique m'étonne aussi un peu. Voilà. Vous avez encore une fois les 10 générations. Et, n'est-ce pas, c'est la ligne du témoignage, la ligne messianique qui finalement mène au Sauveur promis. Depuis Adam, à travers Seth, Enoch, Kenan, etc. Et voilà, toujours le plus âgé était le patriarche. Mais nous voyons, lorsque Adam a vécu, c'était lui le patriarche. Ensuite, Seth, Enoch, Kenan, Mahalalel, Jéret. Mais Jéret est mort après que son fils Enoch soit disparu par l'enlèvement. Donc, lui restait le patriarche numéro 6. Après Enoch, son fils, Méthusélah était le grand patriarche, mais il a atteint 969 ans, donc il est mort après son fils Lémec. Donc lui était le patriarche numéro 7. Et il est mort exactement pendant l'année du déluge. Donc avant le déluge, mais dans l'année du déluge, et on peut traduire le nom hébreu, Methushelach, Met, il est mort, ou Shelach, il va l'envoyer. Donc lorsqu'il meurt, Dieu va envoyer le jugement. Et exactement dans l'année du déluge, il est décédé. Et ensuite, Noé était bien sûr le patriarche numéro 8. Noé, le 8e, prédicateur de justice. D'ailleurs, il faut encore ajouter, j'ai parlé des 120 ans, et déjà dans les manuscrits de la mer morte à Qumran, c'est le manuscrit 4Q 252, parle de ce fait que les 120 ans sont les années juste avant le déluge, donc le temps de la grâce. En Hébreux 11, verset 7, nous lisons « Par la foi, Noé, divinement averti de ce qui ne se voyait pas encore, craignit et construisit une arche pour le sauvegarde de sa famille. Par cette arche, il condamna le monde et devint héritier de la justice qui est selon la foi. » C'est un verset remarquable qui nous montre que la base du salut avant le déluge, c'était bien sûr la même comme après. Donc Noé et sa famille étaient sauvés par la foi. Et même ici, nous apprenons qu'il est devenu héritier de la justice qui est selon la foi. Donc la justification par la foi, le grand sujet de l'épître aux Romains, c'était la vérité, non pas seulement dans le Nouveau Testament, mais aussi dans l'Ancien Testament. Dès le début, le salut est seulement, on peut seulement recevoir à travers la foi. Et voilà, là en rapport avec l'histoire de Noé, et nous apprenons clairement qu'il y avait seulement un seul issue, selon Dieu.
l'arche de Noé. Il n'y avait pas d'autre possibilité. Et bien sûr, les gens, finalement, ont essayé toutes sortes d'issues, comme par exemple monter sur les montagnes. Mais la seule issue, selon Dieu, était l'arche. Et voilà le parallèle avec le Nouveau Testament. Le seul issue est le Seigneur Jésus. Et ainsi, on comprend déjà la signification messianique de l'arche de Noé, qui est un type, une illustration du Messie, le Sauveur du monde. Je lis en Genèse 6, verset 14. Voilà l'instruction divine en vue de l'arche. Fais-toi une arche de bois de gopher. Tu feras l'arche avec des loges et tu l'enduiras de poids en dedans et en dehors. Et c'est ainsi que tu le feras. La longueur de l'arche sera 300 coudées, sa largeur de 50 coudées et sa hauteur de 30 coudées. Tu feras un jour à l'arche et tu l'achèveras en lui donnant une coudée d'en haut, comme vous voyez ici sur la photo. Il s'agit de cette construction ici sur le toit. Et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Tu y feras un étage inférieur, un second et un troisième. Et moi, voici, je fais venir le déluge d'eau sur la terre pour détruire de dessous les cieux toute chair en laquelle il y a esprit de vie. Et maintenant, le parallèle avec le Nouveau Testament. Donc, l'issue unique, le Seigneur Jésus, Jean 3,16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » On a appris la longueur de l'arche, 300 coudées. Quand on prend l'ancienne coudée hébraïque, c'est la coudée royale, qui plus tard était utilisée pour le tabernacle, aussi pour le temple de Salomon, le deuxième temple, etc. C'est donc la longueur de 52,5 cm, exactement. Cela, nous savons aussi par les excavations archéologiques en Israël. La petite coudée avait une longueur de 45 cm. Et voilà encore une paume ajoutée, une septième paume ajoutée, la grande coudée, 52,5 cm. Alors, pour l'arche, on peut calculer la longueur, 300 coudées, ça correspond à 157,5 mètres. La largeur, 50 coudées, 26 mètres,25. Et la hauteur, 30 coudées, 15,75 mètres. C'est stupéfiant. Parce qu'un bateau dans cette grandeur, on a construit dans l'histoire seulement à partir du 19e siècle. Mais là, il y a plus de 4000 ans, Noé était instruit par Dieu de créer un tel bateau. En plus, il faut savoir, on vient de découvrir que la plus grande construction possible avec le matériel du bois est celle-ci. Donc, on peut construire jusqu'à environ 160 mètres, mais plus, ça ne fonctionne plus. Donc, c'est vraiment le maximum avec le bois.
Et la Bible nous donne ces chiffres. Cela nous montre que ces chiffres ne sont pas inventés, vous voyez. Et on a donc reconstruit cette arche à la grandeur originale à Kentucky, Williamstown, par Answers in Genesis. Et voilà, c'est aujourd'hui la plus grande construction de bois, libre dans sa construction du monde entier. On a payé 100 millions de dollars. C'est un peu beaucoup, j'avoue, mais ce qui est remarquable, jour par jour, il y a à peu près 5000 personnes qui arrivent. On peut facilement venir en avion jusqu'à Cincinnati. Et voilà, quelques kilomètres, et on peut visiter l'Arche de Noé et aussi le musée de la création. Et ce qui est remarquable, ils annoncent l'Évangile avec une clarté merveilleuse. Et voilà, ces gens qui arrivent chaque jour, on peut dire, l'argent est bien utilisé pour la mission. Même qu'ils sont terriblement attaqués par les athées. Je voudrais avancer. Voilà. Quelques mots sur le sujet de la Bible opposée à Babel. N'est-ce pas, au 19e siècle, on a trouvé pour la première fois des tablettes cunéiformes parlant du déluge du point de vue des Babyloniens. Alors, on a parlé en Allemagne de la querelle entre Bible et Babel. En allemand, ça un jeu de mots. On a appelé ça der Bibel-Babel-Streit. Der Bibel-Babel-Streit. Alors, voyez ici l'épopée de Gilgamesh qu'on trouve aujourd'hui au British Museum. Et voilà le récit du déluge. Mais du point de vue des Babyloniens, avec leur Dieu, il ne s'agit pas du seul vrai Dieu, les dieux de Babylone qui jouaient leur rôle dans cette histoire, mais il y a énormément de parallèles, même dans les petits détails avec la Bible. Alors là, les savants se sont dit, oui, mais comment expliquer ces parallèles? Sans doute, les Hébreux ont copié les Babyloniens, puisque la Bible nous dit que les Juifs étaient au 6e siècle avant Jésus-Christ, ils étaient en captivité à Babylone. Donc, ils ont entendu sans doute cette histoire, ils la trouvaient belle, et voilà, ils ont copié, ils ont fait leur propre version. Et bien sûr, les 5 livres de Moïse n'étaient pas écrits par Moïse, c'est simplement une fraude. Environ 1000 ans plus tard, des personnes ont écrit sous le nom de Moïse. Bon, leur explication. Mais lorsqu'on étudie un peu l'épopée de Gilgamesh, on réalise là, l'arche est aussi décrite avec ses mesures. Et c'est un cube avec 12 niveaux. Ça pose un problème. L'inclinaison et le roulis constant sur les vagues rendraient les déplacements impossibles. Pauvres familles et pauvres animaux, n'est-ce pas, qui passent de cette façon à travers le déluge pendant tout un an, pendant toute une année. Eh bien, en plus, il y a un problème fondamental, le manque de lumière dans les étages inférieurs. Mais tout cela est résolu par le récit biblique qui est totalement différent. En plus, on aurait, si on est déjà un savant,
aussi pu parler de la possibilité, peut-être les Babyloniens et l'écrivain biblique avaient les informations de la même source d'origine, c'est-à-dire de Noé. Pourquoi forcément dire les Hébreux ont copié les Babyloniens? Pourquoi ne pas dire peut-être ils ont eu l'information d'une source commune, antérieure? Mais pour les critiques, c'est clair, la Bible est fausse. Mais maintenant, nous connaissons plus de 300 récits de déluge des peuples de tous les continents. Donc, beaucoup de récits ici par la transmission des Amérindiens. Énormément d'histoires et avec des parallèles dans de moindres détails. Aussi au Mexique, aussi en Amérique du Sud, également en Afrique, également en Asie, en Australie et chez les anciens peuples en Europe. Alors, comment expliquer cela? Est-ce que les Hébreux ont copié les Amérindiens? Impossible. J'ai lu une centaine de ces récits et je dois dire, c'est fantastique de voir ces parallèles. Alors là, on peut prouver, effectivement, ils ont tous une origine commune. Donc, le déluge est une réalité historique. Et voilà, la Bible nous dit que tous les peuples sont issus de Noé et de sa famille. Donc, ils ont transmis de génération en génération cette connaissance du déluge. Lorsque, un jour, j'ai visité des assemblées en Colombie, alors là, pour la conférence, il y avait bien des Amérindiens qui sont venus de la jungle. Et c'était des frères et sœurs d'une tribu qui a été atteinte seulement depuis 1995 par l'Évangile. Et on est en train de faire une traduction de la Bible maintenant pour eux. Alors, ça c'est quand même intéressant d'avoir un contact avec des gens qui sont atteints seulement récemment par l'Évangile. Et j'ai parlé avec le leader de ce groupe. Ils sont tous très humbles et ils ne parlent pas trop. C'est pas facile d'avoir l'accès. Alors j'ai demandé, est-ce que vous avez aussi un récit qui parle d'un déluge mondial dans votre tradition? Il dit, oui, ça nous connaissons aussi. Voyez, c'est vraiment merveilleux de voir cette réalité. Mais que vont dire les athées, les agnostiques, les critiques à ce moment-là? Alors ils disent, oui, on peut expliquer cela par l'hypothèse des missionnaires. C'est quoi? Alors, vous voyez, vous avez envoyé des missionnaires dans le monde entier. Oui, ils sont allés. Ce n'est pas nous qui l'ont envoyé, mais le Seigneur, n'est-ce pas? Et voilà, ils disent, et ces gens, ils aiment écouter des histoires. Et c'est pour ça, les missionnaires ont raconté le récit du déluge, alors ils ont formé leur légende à partir de ces messages. Alors, quoi dire à ce moment-là? Eh bien, là, on peut réagir de cette façon. On trouve mondialement des parallèles chez les traditions des peuples, des tribus, avec le déluge, avec la création. Genèse 1 et 2, il y a bien des parallèles. La chute, Genèse 3, également. Et puis le déluge, oui. Mais même après la construction d'une grande tour et l'origine des langues du monde, ça on trouve aussi chez beaucoup de peuples mondialement. Mais après, c'est fini. Donc, si les missionnaires avaient raconté
les histoires bibliques et les gens ont formé des légendes à partir de ça. Pourquoi on n'a pas des parallèles mondiaux, par exemple, de l'exode de l'Égypte? Oui, avec les 10 plaies qui sont tombées sur l'Égypte, ce serait aussi quelque chose pour former des légendes, n'est-ce pas? Pas de parallèle. Le passage à travers la mer Rouge qui s'ouvre pour le peuple d'Israël, pas de parallèle. Ou, par exemple, l'histoire de Jonas dans le ventre du poisson, ça serait aussi quelque chose, mais pas de parallèle. Ou les histoires du Nouveau Testament, comme la multiplication des pains pour 5000 hommes, ça serait aussi quelque chose, pas de parallèle. On n'a que des parallèles mondiaux en rapport avec les 11 premiers chapitres de la Genèse. Ensuite, chapitre 12 nous parle de l'appel d'Abraham, père d'Israël. Et voilà, Dieu, dans la parole, se concentre sur le peuple d'Israël. Il a laissé partir les autres peuples sans les oublier, bien sûr, parce qu'en Genèse 10, nous avons le document missionnaire de Dieu. Nous avons 70 noms des descendants de Noé, qui sont devenus les pères des peuples du monde entier. Et voilà, ce document nous montre que Dieu n'oublie plus jamais les peuples. Il a choisi Israël non pas pour rejeter les autres peuples, mais il a choisi Israël en vue des autres peuples. Parce que par l'élection d'Israël, Dieu a laissé venir le Messie à travers le peuple d'Israël pour devenir le sauveur du monde pour toutes les nations, tous les peuples et toutes les tribus. Alors, on peut réfuter avec force et avec des forts arguments cette théorie des missionnaires. Je reviens à Genèse 6, verset 14. Dieu dit, « Fais-toi une arche de bois de gopher. » Ensuite, « Et tu l'enduiras de poix, en dedans et en dehors. » Le terme poix, en hébreu, c'est gopher. Et voilà ce bois gopher. On trouve ce bois seulement ici dans la Bible. C'est le seul passage. Et on remarque déjà un peu que gopher, c'est presque comme gopher. Et c'est effectivement de la même famille. Et voilà, gopher, pois, vient de... le mot hébreu gopher vient de la racine kafar, ça veut dire couvrir. Oui, parce que par le pois ou par un raisin, on peut couvrir le bois. Et voilà, gopher vient de gafar, aussi couvrir. Donc il s'agit d'un bois avec raisin, un bois qui produit du raisin, et comme les sapins et d'autres arbres. La résine, merci. Oui. Donc, on peut dire gopher, c'est une conifère résineux. Merci. Et pois, gopher veut dire résine, mais en même temps, ce mot gopher en hébreu signifie propitiation. Comment c'est possible? C'est pas la même chose, n'est-ce pas? Mais on peut expliquer. Et voilà, je lis le passage en Job 33 où Élihu, le plus jeune ami, le 4e ami de Job, parle de la venue du Messie, du Sauveur. Et là, on lit au chapitre 33, 23, « S'il y a pour lui, pour l'homme perdu, s'il y a pour lui un messager,
un interprète, donc quelqu'un qui va venir pour expliquer qui est Dieu, révéler Dieu, un entre mille, donc un unique, pour montrer à l'homme ce qui, pour lui, est la droiture. Il lui fera grâce et il dira, délivre-le, pour qu'il ne descende pas dans la fosse. J'ai trouvé une propitiation. Et là, c'est le mot « kopher ». Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire, propitiation? C'est un mot français. Mais lorsque quelqu'un dans la rue devrait expliquer le terme propitiation, qu'est-ce qu'il va dire? C'est difficile, n'est-ce pas? Aussi en anglais, propitiation. Qui sait exactement la signification de ce mot anglais? Eh bien, kopher, propitiation en hébreu, vient du kafar, couvrir. Et cela veut dire que le pécheur est couvert de la colère de Dieu. Mais la colère de Dieu doit être exercée, puisque Dieu est juste. Mais la colère tombe sur celui qui couvre le pécheur. Et ainsi, celui qui couvre devient propitiation. Et voilà, l'arche de Noé a passé à travers le jugement de Dieu. Et les 8 personnes dedans ont également passé par le jugement, mais le jugement, les eaux ont touché l'arche et non pas les 8. Ça, c'est propitiation. Ainsi, on comprend ce terme difficile, mais fondamental pour la doctrine de l'Évangile. Je lis 1 Jean 2, verset 1er. Jésus-Christ, le juste, et lui est la propitiation pour nos péchés. Et non pas seulement pour les nôtres, mais aussi pour le monde entier. Donc le Seigneur Jésus est venu pour couvrir les pécheurs. Il a enduré à la croix la colère divine qui aurait été notre part pour l'éternité. Et il nous a couverts de la colère pour nous sauver. Dans le psaume 69, nous avons ici un psaume messianique. Le Nouveau Testament déclare ce psaume clairement comme parlant du Seigneur Jésus. Et voilà les paroles du Seigneur à la croix. Et là, il fait une allusion au jugement du déluge. 69, verset 2. « Je suis enfoncé dans une boue profonde, et il n'y a pas où prendre pied. Je suis entré dans la profondeur des eaux, et le courant me submerge. » Voilà le Seigneur comme l'accomplissement de l'arche a passé à travers la colère divine. Il faut bien distinguer entre ce que les hommes ont fait au Seigneur et ce que c'était le jugement divin sur lui pendant les 3 heures sombres de la croix. N'est-ce pas? Ce que les hommes ont fait lorsqu'ils ont cloué le Seigneur à la croix et tout ce qui était rattaché, cela a seulement prouvé la méchanceté de l'homme. Mais cela ne nous a pas sauvés. Mais pendant les 3 heures sombres, Dieu a mis nos péchés sur le Seigneur Jésus et il a jugé. Et c'est pour ça que le Seigneur a crié, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Dieu avait abandonné l'homme, Christ Jésus, à la croix, puisque Dieu ne peut pas être en communion avec le péché. Et voilà, là, le jugement de Dieu est tombé sur lui. Je lis à partir d'Ésaïe 53. Et cela au verset 10. « Mais il plut à l'Éternel de le meurtrir.
il a soumis à la souffrance. S'il livre son âme en sacrifice pour le péché, il verra une semence. Et pourquoi le texte nous dit il plut à l'Éternel de le meurtrir? Pour Dieu le Père, c'était le plus terrible de voir son fils dans les souffrances de la croix. Mais le texte dit, il plut. Mais le plaisir de l'Éternel, le plaisir du Père, c'était de nous sauver. Et puisqu'il n'y avait pas d'autre chemin pour nous sauver, c'était donc le plaisir du Père en ce conseil de salut, pour accomplir ce salut. Mais Dieu n'a pas pris plaisir en les souffrances du Seigneur, mais en vue du but de ces souffrances, on peut dire, mais il plut à l'Éternel de le meurtrir. Il l'a soumis à la souffrance. En plus, Genèse 6, verset 16, je répète, Dieu a dit, et tu placeras la porte de l'arche sur son côté. Mais il y avait seulement une seule porte, pas deux, une porte. Et pour être sauvé à l'époque, il fallait entrer par la porte. Alors facilement, ici, on fait nouveau le lien avec le Nouveau Testament, où le Seigneur Jésus, en Jean 10, verset 9, dit, « Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Alors, on peut facilement expliquer l'Évangile à travers l'histoire du déluge. En Genèse 7, verset 16, nous lisons en plus, « Et l'Éternel ferma l'arche sur lui. » Ce n'était pas Noé qui a fermé à la fin la porte. C'était le Seigneur, l'Éternel. Qu'est-ce qu'on peut apprendre par cela? Eh bien, par le livre de Job, nous apprenons ceci. Si Dieu ferme une porte, nul ne peut ouvrir encore cette porte. Voici, nous lisons Job 12, verset 14, il démolit et on ne rebâtit pas. Il enferme un homme et on ne lui ouvre pas. Voici, il retient les eaux et elles tarissent, puis il les envoie et elles bouleversent la terre. Job a vécu dans les années après le déluge. Et voilà, la description du verset 15, c'est un tsunami. N'est-ce pas? Voici, il retient les eaux. C'est le phénomène typique d'un tsunami. Lorsqu'on est à Thaïlande ou en Inde, les gens savent exactement lorsque la mer se retire, mais ce n'est pas le phénomène qui se répète tous les jours. Ils voient la différence. La mer se retire, alors c'est le dernier moment pour échapper au tsunami. Là, il faut prendre la fuite. Parce qu'après, les eaux reviennent, mais comme il est décrit ici, puis il les envoie et elles bouleversent la terre. Et voilà la catastrophe. Et les tsunamis jouaient un rôle fondamental dans le déluge. N'est-ce pas? Il n'y avait pas seulement les eaux qui tombaient par la pluie, 40 jours et 40 nuits, mais le texte biblique nous dit que tous les puits de la profondeur, c'est-à-dire des océans, se sont ouverts. Donc il y avait une activité volcanique comme on n'a plus jamais connue. Et ainsi, cela a déclenché des tsunamis, des océans qui sont venus pour couvrir donc la terre habitée. Et voilà, dans ce contexte, il enferme un homme et on ne lui ouvre pas. Donc pour Noé et sa famille, c'était la sécurité du salut que Dieu ait fermé.
mais pour les autres, c'était la fin du temps de la grâce. Donc, il n'y avait plus de possibilité pour entrer, mais non plus pour sortir. Et cela nous rappelle Romains 8, verset 1. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. N'est-ce pas, c'est aussi un terme difficile dans le Nouveau Testament. Toujours on lit ce terme, être en Christ. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Mais qu'est-ce que ça veut dire, être en Christ? Eh bien, c'est tout facile. Ceux qui sont entrés par la porte étaient dans l'arche. Et ceux qui sont entrés par la porte, qui est le Seigneur Jésus, ils sont en Christ. Et être en Christ, avec cette porte fermée par l'Éternel, c'est la sécurité du salut. C'est pour ça, quelqu'un qui est vraiment né de nouveau, il y a les personnes qui sont presque nées de nouveau, n'est-ce pas? Ou humainement, on dirait pour un temps, mais ce sont des vrais croyants. Mais plus tard, on voit, c'était jamais une vraie conversion. Je ne parle pas de ceux-ci, mais je parle de ceux qui sont vraiment nés de nouveau. Alors pour eux, il y a une sécurité pour l'éternité. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont dans le Christ Jésus. Ça, au début du chapitre 8 aux Romains, mais également tout à la fin du chapitre. 8, 38. Car je suis assuré que ni mort, ni vie, ni ange, ni pouvoir, ni choses présentes, ni choses à venir, ni puissance, ni hauteur, ni profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu, qui est dans le Christ Jésus, notre Seigneur. C'est merveilleux, cette assurance du salut que nous pouvons obtenir. Mais, comme j'ai expliqué, il fallait entrer par l'unique porte. Ici, nous sommes dans l'arche et nous voyons la porte depuis l'intérieur. Il faut entrer. Et entrer, c'est une décision personnelle. Donc, ça ne suffit pas d'être juste devant la porte. Ça, c'est être presque sauvé. Mais il faut entrer. C'est une décision définitive. Et voilà, lorsque nos enfants, on a en tout reçu 6, étaient encore petits, vous savez, comme ils font de temps en temps des bêtises. Et comme père, ce n'est pas toujours évident et pas toujours facile. Alors, c'est arrivé qu'ils ont fait une bêtise. Je dis, oui, mais doigt, presque. Et les enfants restent tranquilles et disent, papa, presque, c'est pas du tout. Vous voyez, on apprend par les enfants. Et je me suis dit, oui, alors, ils ont raison. Presque, c'est pas du tout. Être presque converti, c'est pas du tout converti. Être devant la porte, c'est pas du tout sauvé. Il faut entrer par une décision personnelle. Et voilà, nous avons pris cette décision. Être en Christ, ça c'est la sécurité. Mais pour les autres, il y avait autrefois, en rapport avec le déluge, le moment où c'était trop tard. Il n'y avait plus de possibilités. Et le Nouveau Testament nous enseigne cette période de la grâce a aussi une fin. Le moment va venir où c'est trop tard. En plus, pour l'individu, aussi long qu'il est sur la terre, vivant, on peut avoir une espérance qu'il soit sauvé. Mais avec la mort, c'est définitivement passé. Nous lisons en Hébreux 9, 27, que nous pouvons ouvrir ce texte. Et comme il est réservé aux hommes
de mourir une fois. Donc il n'y a pas de réincarnation, selon la Bible. Il est réservé aux hommes de mourir une fois. Et après cela, le jugement. Donc après la mort, il n'y a plus la possibilité pour se décider, pour être sauvé. Là, c'est définitif. Et bien sûr, ça se peut que même pendant la vie sur la terre, c'est trop tard. Dans le cas du Pharaon, dans le livre de l'Exode, nous lisons que son cœur, il avait endurci son cœur 6 fois. Mais la 7e fois, c'était l'Éternel. Donc, il avait la chance pour se convertir, mais lui a répétitivement endurci son cœur, et le moment est venu où Dieu a endurci. Depuis ce moment, il n'avait plus de possibilité pour se convertir. Là, c'était définitif. Mais au plus tard, la mort. Et le Seigneur dit en Marc 2, le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner des péchés sur la terre. Pourquoi il ajoute sur la terre? Parce que la possibilité pour obtenir le salut, le pardon des péchés, c'est sur la terre. Après la mort, impossible. C'est définitif. C'est trop tard, comme pour la masse de l'humanité à l'époque de Noé. C'est terrible. Mais lorsqu'on réfléchit sur le sujet de la porte, on commence à réaliser que c'est un sujet qui est traité à travers toute la Bible. Plus tard, dans l'histoire du salut, Israël en Égypte. Et là, Dieu a enseigné Moïse que chaque famille devait égorger un agneau, mettre le sang vers la porte, et voilà, les premiers-nés devaient être derrière la porte, devaient entrer la porte et être derrière la porte, et lorsque l'Éternel a passé à travers de l'Égypte comme juge, il a dit, lorsque je vois le sang, je vais passer à côté. Et d'ailleurs, passer à côté, en Exode 12, en hébreu, c'est Passach. Et de Passach vient le terme Pessach, donc Pâques en français. Pâques, ça veut dire passer à côté. Et voilà, il fallait être en sécurité derrière la porte. Mais lorsqu'on réfléchit, voilà là une famille, lors de cette nuit de jugement, et le premier-né dit à son papa, « Papa, j'ai peur. Peut-être l'ange va quand même entrer dans notre porte et il va me tuer. » Non. L'Éternel nous a dit, « Lorsque je vois le sang, je vais passer à côté de vous. » Mais j'ai quand même peur. Une autre famille, un fils dit, « Papa, je suis tellement content qu'on a obéi au commandement donné par Moïse et on a égorgé cet agneau. J'aimais tellement cet agneau, n'est-ce pas? Il fallait prendre un agneau et apporter dans la maison 4 jours avant. Et il fallait tenir donc cet agneau vraiment dans la maison, et les enfants pouvaient jouer 4 jours. Et ça donnait donc un lien émotionnel, bien sûr. Et après, il fallait le tuer. Oui, mais c'était voulu par le Seigneur qu'ils apprennent déjà quelque chose, que le Seigneur Jésus, le Fils bien-aimé, a dû mourir pour nous. Alors, le Fils dit, je suis tellement content qu'on a quand même égorgé cet agneau. Et maintenant, je suis en sécurité. Maintenant, ma question. Qui des 2 premiers-nés était plus en sécurité? Les 2, de la même façon. Mais un a joui du salut et l'autre pas vraiment.
Et par ça, on peut aussi bien apprendre des choses pour nous aujourd'hui. Oui, quand on va plus loin, Israël est sorti de l'Égypte et Dieu les a instruits à bâtir un temple transportable, le tabernacle. Dieu voulait habiter au milieu de son peuple. Et voilà la tente d'assignation où Dieu habitait. Mais autour, il y avait donc un barrage, on peut dire. Pourquoi? Enfin, l'un, ce qui parle, le blanc parle de la justice de Dieu. Dieu est juste et nous avons le problème du péché. Donc le péché nous sépare de Dieu, mais il y avait une porte tapis avec une largeur de 20 coudées, ça fait 10 mètres 50. C'est immense. Personne de nous a des portes de cette largeur, même si on aime inviter, n'est-ce pas? Mais cela montre le Sauveur qui invite tout le monde à venir. Mais il fallait entrer par la porte avec un sacrifice de substitution. Il fallait ensuite confesser les péchés et égorger le sacrifice pour obtenir de la propitiation. Un qui meurt à notre place. Mais on a appris ici, il faut entrer par la porte unique pour obtenir le salut, le pardon. Et on peut aller vers le Nouveau Testament, la parabole des 10 vierges, Matthieu 25. Nous voyons comme 5 étaient intelligentes, mais 5 étaient stupides. Et finalement, ils se trouvaient devant la porte fermée, et définitivement fermée. Le Seigneur dit depuis l'intérieur, je ne vous ai jamais connu. Donc, c'est une image de chrétiens nominels qui avaient un témoignage, ils avaient leur lampe, mais ils n'étaient pas prêts pour la venue parce qu'ils étaient des vierges stupides. Alors, de nouveau, cette leçon de la porte fermée si on est trop tard. Alors, maintenant, on va faire une pause et je vais continuer après avec la porte large et la porte étroite.